Salut à tous, on est aujourd'hui à Toulouse, on va aller voir les gens dans la rue suite à l'élocution de Macron. Il n'a pas dit grand chose mais bon, on va faire un petit micro-trottoir à l'ancienne, on va voir ce que ça donne. C'est Pierre Lenormand pour le Média pour tous, c'est parti. En fait, on veut pas qu'il filme eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Oh, les Français, vous en direz, vive la France, ouais. Vous ne sommes pas sioniste. Est-ce que vous avez compris ce qu'a dit monsieur Macron jeudi soir, vous monsieur? Ah, je m'en fous. Ah ben alors là, je m'en fous complètement. Hein. Pourquoi vous en foutez? Parce que Vous écoutez plus monsieur? c'est mon problème. Et vous êtes quoi, vous? Une chaîne YouTube monsieur. On voudrait avoir l'avis des gens sur l'élocution de Macron de jeudi soir. Portez-vous bien. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez pensé de l'élocution de Macron jeudi soir? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Est-ce que la jeunesse s'intéresse au discours de Macron? Non. Personne ne sait ce qu'il a dit. Non, c'était quand le discours déjà? Jeudi soir, Jeudi soir, non, pas du tout. tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. Vous avez quel âge? 16. ans. 16. 15. Vous inquiétez pas pour votre pays? Le Brésil, ça change tout le temps donc. Tu n'as pas confiance en ton chef d'État? Non, pas trop, on s'en fout un peu quoi. Non mais on est, enfin, certes on est les prochains électeurs, mais on n'est pas assez encore vieux pour décider de ce qui va se passer et tout. Tu penses qu'il faut être vieux pour s'intéresser à la politique? Non mais genre nous on peut pas faire grand chose en tout cas. Voilà. Bonjour. Est-ce que tu as compris ce qu'a raconté Macron jeudi soir? J'ai pas du tout regardé, je sais pas du tout ce qui se passe donc. C'est pas du tout ce qui se passe? Non. Bonjour les filles, excusez-moi, est-ce que vous avez compris ce qu'a raconté Macron jeudi soir? Non. On n'a même pas regardé. Vous écoutez plus Macron? Pourquoi? Pas de temps, j'avais pas de temps, c'est tout. L'avenir de vos enfants est en jeu là. Oui, peut-être, mais j'ai pas de temps, Honnêtement, j'ai pas de temps. Les gens n'en ont rien à foutre de l'élocution de Macron en fait. Je crois que plus personne mange dans cette gamelle là quoi. Bonjour monsieur, vous avez compris ce qu'a dit Macron jeudi soir? Pas trop, non. Personne n'a compris en fait. Je crois qu'il a bien parlé, mais il n'y a que lui qui se comprenne, je crois. Même pas une grande ligne, rien. Si, pour les retraités, mais. Vous êtes retraité vous? Oui. Alors il a dit quelque chose qui allait dans votre sens? Non. On pense, sur le moment, on pense qu'il y a des choses, et en fait, quand on analyse, il y a beaucoup de vent ou des choses qui étaient déjà prévues. Et en fait, il vous fait croire que finalement, il a pris d'autres décisions, mais ça a déjà été prévu. Au final, pas grand-chose. Après, c'est assez technique, ou ça reste assez flou, et du coup, on ne voit pas dans l'immédiat ce qui pourrait arriver. Pas de réponse. Pas de réponse, quoi. Je vais pas regarder. Pourquoi? Ah, c'est chiant. On sait très bien ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? N'importe quoi. Enfin, voilà, Vous non. êtes complètement résigné vous? Je suis pas résignée, c'est juste que ça me sert à rien de l'écouter. On sait très bien ce qu'il va dire. Enfin, il n'y a pas de surprise, non? Et lui il est censé répondre aux revendications. Non, mais c'est de la com. Enfin, on sait très bien qu'il va pas répondre. On sait très bien qu'il va pas donner des solutions. C'est pas ce qu'il a fait. Déjà, son débat national, c'était n'importe quoi. Voilà, enfin, il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'élocution de monsieur Macron jeudi soir? J'ai pas envie de... Très bien. Très bien? Oui, très bien. Je trouve qu'il fallait changer beaucoup de choses dans ce pays et je trouve qu'il fallait faire des réformes. Il les assume. Il a amené des bonnes réponses? Je pense qu'il a amené des bonnes réponses pour une certaine partie des gens, oui. Moi, je trouvais qu'il n'a pas répondu vraiment aux questions. Il est resté très flou, il n'y a pas eu de concret. Voilà. Après, il parle très bien, mais voilà. Donc il a rien dit? Si, il a dit des choses. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Mais par exemple, il faut travailler plus. Ça veut dire quoi, travailler plus? Moi, il y a 30 ans que j'attends que le pays évolue, qu'il y ait quelqu'un qui, véritablement, tous les politiques qui sont succédés n'ont jamais réussi ou voulu ou eu la volonté de faire des réformes qui allaient un petit peu changer les choses. Et je pense que pour une fois qu'on a quelqu'un qui est apolitique, qui vient d'un milieu différent, qui n'est pas un politique professionnel et qui veut changer quelque chose, je pense que oui. Ça vaut la peine de l'écouter et ça vaut la peine de voir comment on peut faire avancer les choses. Oui. Moi, je travaille déjà pas loin de 50 heures par semaine. Je ne suis pas payée 50 heures, je suis payée 35 heures. Travailler plus, c'est quoi? Il a dit on n'augmente pas l'âge de la retraite, on reste à 62 ans, on ne touche pas aux jours fériés et on travaille de plus en plus tard. Alors, il n'a pas donné... Pour moi, il n'y a pas eu de réponse. On ne revient pas sur l'ISF, on ne parle pas du vote blanc. Tout à fait. Alors le vote blanc c'est quand même problématique parce que ça changerait beaucoup de choses. En Belgique on s'aperçoit que pendant 2 ans ils n'ont pas eu de gouvernement parce que les gens votaient blanc
Et au final, ce sont peut-être les 2 meilleures années où la Belgique a été le mieux gouvernée, parce que justement, il n'y avait pas de parti politique qui avait quelque chose à gagner ou à perdre, et ils ont géré les choses dans le bon sens. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il a dit. Vous n'avez même pas regardé? Non. Rien à foutre. Rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas, carrément. T'as écouté Macron jeudi soir? Non, pas du tout. Pourquoi? Bah, je sais pas, je m'en fous un peu. Ah, mais c'est l'avenir de ton pays. Je sais pas, c'est pas mon problème. T'es pas française? Non. Bah alors c'est ton problème. Bah non, je compte repartir chez moi alors. Où ça? Russie. Donc tu t'en fous de l'avenir de la France? Totalement. Mais pourtant c'est un pays qui t'a accueilli là. Oui, mais bon, comme je compte partir... D'accord. Tu nous laisses dans notre Voilà. situation et... Mais tu t'intéresses à la politique russe alors? Non, il vaut mieux pas s'intéresser à la politique russe. Qu'est-ce qu'a dit monsieur Macron jeudi soir? Vous avez compris son message? Non, pas du tout. Et en plus, ça m'intéresse pas parce que je le regarde plus, il dit que des bêtises. Il dit que des bêtises? Oui, voilà. Pour moi, il dit que des bêtises et après, il donne 17 € à des retraités qui touchent 1 000 € par mois et ceux qui touchent 600 €, il va les augmenter de 400 €. Alors s'il augmentait au pourcentage, ça serait mieux. Concrètement, c'est un peu du vent, quoi. Macron le ventilateur? C'est tout à fait Macron le ventilateur, c'est même au-delà de ça, je pense. Je pense qu'on est au-delà de la ventilation. Ah, au-dessus, c'est sur de la clim, quoi. Au-dessus, c'est le soleil, quoi. Là, on est vraiment sur de la clim, voire même un petit cumulus, quoi. Voilà. Ok. Non. Résigné total, quoi. Blasé, je pense même. Je pense que de toute façon... choqué, Sans déçu, espoir. Sans espoir, carrément. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui? Aujourd'hui... Pour la France? L'espoir, c'est le travail, il faut travailler. Donc, voilà, pour moi, c'est ça l'espoir. Donc les jeunes vont de plus en plus travailler et de moins en moins touchés. Voilà, donc pour moi, le SMIC, il faudrait qu'il soit au moins à 1 500 €. Je suis artisan, hein. Ouais. Donc, parce que bon, avec 1 000 €, on ne s'en sort pas par mois, on s'en sort pas. Il vaut mieux pas que je le croise. Hein. Il vaut mieux pas que je le croise. Non, c'est un parachutiste. Mais je vous en prie, messieurs. Vous avez l'air en colère contre lui en tout cas. Mais complètement. La France de mon enfance, elle n'existe plus. Ma femme, elle a vécu 16 ans en Madagascar. Elle est d'origine chinoise et malgache. Moi, je suis breton. Mais j'ai dit à mes fils, mais partez au Canada, partez en Australie, partez voir ma famille en Chine. Bon sang. Mais ne restez plus en France. Et moi, je m'y prépare à partir de la France. De toute façon, on n'est pas entendu. Pour moi, il n'y a pas de guerre pacifiste. Tu sous-entends quoi que le pacifisme n'amène à rien? Le pacifiste, ça n'a jamais amené à rien et ça n'a jamais marché. Même Gandhi n'a pas été pacifiste. Malheureusement. On ne peut pas l'être. L'histoire en témoigne. On n'est jamais écouté avec des caresses. Hein. Voilà. Les Français, ils ont intérêt de réagir. La jeunesse, moi j'ai 62 ans. 483 € de retraite par mois. Ok, vous avez compris. Ancien parachutiste d'infanterie de marine, merci la France. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté parce que moi je suis en mission là. Vous n'écoutez que la voix du Seigneur? Ah oui, que la voix du Seigneur. Moi je suis venu à Bordeaux, à Toulouse, pour annoncer aux gens la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu les aime. Il veut les sauver et puis pour sortir dans cette situation. On est tous des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Jésus, il a délivré un message d'amour et de paix. C'est pour ça, nous, ce matin, on a prié pour la paix, pour qu'il n'y ait pas d'affrontement dans la ville entre la police et les gilets jaunes. Parce qu'on est pour la paix. Jésus, il a dit quand on va quelque part, on dit que la paix soit avec vous. On apporte la paix de Dieu. Je suis d'accord avec vous, mais les contrats internationaux et tout ça vont pas être régis par la volonté de Dieu. Ah, ben oui, mais tous les internationaux, ils sont sous la volonté de Dieu. Mais ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est venu à Toulouse pour annoncer aux gens la bonne nouvelle. Parce que le seul peut apporter la paix au monde, c'est Jésus. Hein. Et je dis tout simplement, manifester, cela ne leur apporte pas ce qu'ils veulent. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que vous allez changer de président, l'autre va être aussi nul que celui qui est là. Ok, il faut que Dieu descende à Matignon là, il faut... Sauf Jésus peut apporter la paix au monde. Oui,
Et c'est pour ça, même dans le monde... Le média, c'est bien. Merci, monsieur. C'est pas BFM, ça. Non. C'est pas ça, c'est le média du peuple. On est avec vous. Merci beaucoup, monsieur, c'est gentil. Ah non, mais moi, je vous fais confiance. 100%. Merci beaucoup. Bon, Emmanuel, il dit ce qu'il veut. Chacun écoute et l'interprète à sa façon. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit là jeudi, si vous avez entendu? Sur quel sujet? Il a une élocution jeudi soir pour répondre. Il n'y a rien de nouveau. On va bosser plus longtemps. Et on fera comme Molière, on mourra sur scène. Il fait semblant de donner. Je crois que c'est un beau monsieur qui fait semblant. Voilà, c'est l'idée générale, je pense. C'est du semblant. Et je vais être augmentée quand même parce que j'ai une petite pension de 1000 € tout pile. Je vais être augmentée, je ne sais pas de combien, je ne sais pas quand. Mais en fait, ça fait plaisir. Et alors l'Europe? L'Europe? L'Union européenne? Elle est déjà morte. Hein. Ils se bagarrent tous. Pour vous, l'Union européenne, c'est fini? C'est pas... En gros, c'est l'Union européenne. Regardez, il n'y a que les Allemands qui sont gagnants. Ce sont eux qui bénéficient en import-export de l'ouverture du marché. Ce sont eux qui ont une balance commerciale et une balance des paiements qui est la meilleure, qui est la plus élevée. Eux, ils veulent que ça continue. In Germany, do you feel the people are ready to leave European Union? No. Why? Scared? I think because we benefit a lot from the European Union. And is what you think? That's what I think, yes, okay. Definitely. Because for the Germans, we are the export champions, what I don't know how to say, and a free market makes everything easier for us. And it generates jobs, and in general, we profit from this. Do you feel like the media give you the matter to understand what happened in France? And do you think it's normal, the reactions? I get mostly access to what happens in Paris. I feel like it's very centralized media in France, or it's just because I haven't lived here long enough. It was quite difficult for me to understand what was happening in Toulouse and in this region. And where are you from exactly? Portugal. Portugal? And nothing happened in Portugal? Everything is good? Right now, things are good. We just celebrated, actually, on the 25th of April, the revolution that ended our dictatorship in 1974. So people are happy. Moi, je ne l'ai pas écouté parce que ça avait l'air long encore. Il a déjà beaucoup parlé, ce monsieur. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste qu'il aille prendre des longues vacances. C'est parce que je pense que ça sera bien pour lui, parce qu'il doit être stressé. J'aimerais pas être à sa place. Donc, moi, je pense à notre président. Enfin, je pense pas souvent à lui, mais là, je me dis en ce moment, ça doit vraiment être difficile. Et prends des vacances, Manu, détends-toi. Voilà. Il n'y a rien à redire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur Macron? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais il n'y a rien à comprendre. Donc il a parlé pendant 1 heure, il a rien dit. Mais c'est fait comme d'habitude, ça fait combien de mois qu'il fait ça? Ça fait combien d'années? Allez, on va parler en années. Ça fait combien d'années qu'il dit rien et son contraire? Tu penses que Macron est en contradiction? Oui, je pense que Macron, dans ses paroles, est complètement en contradiction. Il dit une chose et il dit son inverse. C'est assez curieux comme comportement. Pour moi, c'est un pervers narcissique. Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est le mot. Et le seul moyen pour lutter contre un pervers narcissique, c'est le fuir. Voilà. Après, comme je m'attendais à rien, j'ai pas été déçu. Ça, c'est vraiment un secret que je vous livre, hein, c'est gratuit. Attendez-vous à rien de la part des gens qui sont censés réfléchir et agir à notre place. Et puis vous pourrez comme ça vous occuper de vous-même et être serein, hein, franchement. Voilà. C'est excellent. Non, mais c'est insupportable. Ce qu'il a annoncé là sur les retraités, moi je suis retraité, qu'il n'indexe pas les retraites, qu'il mette une CSG et qu'il nous impose à la source, mais c'est de la folie. Comment toute la France devrait gueuler? Que les gens se laissent faire, c'est insupportable. Il ne veut pas entendre parler du vote blanc aussi? Mais bien sûr, c'est ça aussi. On fait le vote blanc, c'est secondaire. On ne vote pas, c'est pareil. C'est pareil. Mais le problème est insoluble. Il a la majorité, il le sait, les gens sont tellement cons, ils lui ont donné une majorité. Maintenant, il faut faire avec. Une majorité à 13% apparemment. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Parce qu'un Français sur deux ne vote plus quand même. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je ne vois pas la solution. Vous voulez voir mon frigo? Comment il est? Vas-y, fais-nous voir ton frigo. Je vais vous le montrer. Voilà. C'est mon frigo. Il est plein. Alors regardez en bas ce que j'ai écrit. Regardez bien. Hein. On est le 27. Je suis payé le 12. Le frigo est vide. Bon, il te reste un peu de salade, mais je pense que si tu finis le pot de Savora, ça va piquer. Non, mais on fait d'humour, mais c'est pas drôle.
Bah non, c'est pas drôle, j'en ai marre. Ouais. Plein de cul. Ouais. En restant propre. Plein de cul. Allez, courage mon vieux. Il a eu 6 mois pour donner sa réponse. Il avait une réponse politique à donner, il ne l'a pas fait. Il a préféré mépriser, continuer, continuer son cap, comme il dit là. Mais son cap, c'est le mur, quoi. Il lâchera jamais le morceau, il va se laisser crever, mais il lâchera pas, il partira pas. Il va nous laisser crever. Il va nous laisser crever. Comment ça va se terminer? Que l'armée se soulève, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Moi je pense que c'est ça, ouais. Ça. Déjà que Pierre de Villiers, chef d'état-major, a démissionné. Oui, absolument. Un bon exemple pour les militaires. Ouais, il n'y a que ça, parce que la gendarmerie, on ne peut pas y compter. Nicole, maintenant, qui a rajouté un peu d'huile sur le feu, là. Mais je pense que la solution, ça viendra de l'armée, parce que les CRS sont vraiment trop bêtes, honnêtement, trop bêtes pour comprendre que leur camp, c'est le nôtre. Les Baco, on n'en parle pas, parce que je pense que c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Les gendarmes, je pense qu'ils n'ont pas les couilles. Je pense que la solution viendra soit de l'armée, soit Macron terminera comme Kadhafi ou Mussolini, lynché ou pendu. Mais je pense qu'il n'y aura pas de solution à l'amiable. Maintenant, c'est trop tard. Et puis, malgré la répression, il y a beaucoup de monde dans la rue, toujours. On est là, et s'il faut rester encore, comme la révolution des casseroles en Islande, plusieurs années, je pense que les gens resteront plusieurs années. Et on obtiendra gain de cause. De toute façon, le pays est à nous et pas à lui. Quoi qu'il en dise, il a beau vendre tout ce qu'il veut. La terre est à nous, le pays est à nous, on le reprendra. Voilà. On a posé des questions aux gens dans la rue toute la journée. On a eu très peu de réactions par rapport à l'élocution de Macron. Les gens, en grande majorité, s'en fichent, du moins n'y croient plus du tout. On a une personne sur 10 qui a quand même une bonne vision globale de la politique actuelle. Bon, ils ont démissionné de leur responsabilité politique. Les gens n'y croient plus, bref. On a fini avec les gilets jaunes parce qu'on a fait que croiser des barrages de flics et le cortège des gilets jaunes toute la journée. Là, ça charge à mort, ça gaze dans tous les sens. On va aller voir ce qui se passe, c'est parti. Et alors, vous avez compris ce qu'a dit Macron jeudi soir? Je préfère pas en parler, désolé, mais bon. Me terrifie voilà. Pour moi, il s'agit d'une vraie dérive. Vraiment, on glisse vers une dérive autoritaire sans précédent en France depuis le régime de Pétain, quoi. Voilà, donc il n'y a plus de liberté. Les vrais journalistes, maintenant aussi, sont, depuis quelque temps. On n'a rien entendu. Pardon, hein. Vous êtes journaliste, donc allez-y, madame, allez-y. Je pense à Julian Assange. Ah, oui. Voilà, pas un mot, quoi. C'est clair. Votre profession, c'est scandaleux. C'est gravissime. Et elle s'en remettra pas si on ne fait rien pour ce héros. C'est juste un vrai journaliste. Exactement. Vous avez compris ce qu'a dit monsieur Macron jeudi soir? Alors du tout. La seule chose qu'on a retenue, c'est qu'on est là. Voilà, donc si on est là, c'est que ça ne nous a pas plu. Vous n'avez rien compris à ce qu'il a dit? Non, si, on a compris, mais on n'est pas satisfait, quoi. On veut plus. Il n'a rien dit, gourmand, nous, il a rien dit, non, il a rien dit. Pourtant, moi, je vous trouve pas si gourmand que ça. Ah bon? Non. Ce que vous demandez, c'est légitime. Ah, nous, oui. Ah, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on demande de nous à vivre, normalement? Moi, je me lève tous les matins, je vais travailler, j'ai une famille, j'ai une maison, mon mari travaille, mais on s'en sort pas. Et ça, c'est pas normal. Voilà, ils sont parlé que de moi, quand on voit les gens à côté, nos SDF, tous ceux qui sont malheureux. Mais voilà, on est là pour tout le monde. Nos retraités, tout le monde. On attendait d'entendre sur les salaires, on attendait d'entendre qu'il allait augmenter les pensions, les minima sociaux, ça n'a pas été le cas. On attendait d'entendre qu'il allait mettre la justice fiscale. Non seulement il ne remet pas l'ISF, mais la part de l'impôt la plus juste, qui est l'impôt sur le revenu, il veut encore la faire diminuer au profit des taxes et des contributions qui sont injustes. Voilà, donc à la fois très décevant parce que pas d'annonce nouvelle, parce que pas d'inflexion, parce que réellement la politique de Macron aujourd'hui, c'est une politique d'assistance aux très grosses entreprises dans ce pays qui laissent tomber à la fois la population, les classes populaires les plus en demande. Il n'y a toujours pas de promesses tenues, on demande des revendications et ils passent à côté, donc voilà, on lâche rien, on continue parce que nous on veut une vraie démocratie, on veut être entendu. On a parlé déjà de supprimer l'ISF, d'instaurer le RIC, d'apporter une vraie justice fiscale et climatique. Rien n'est fait, toujours encore on passe à côté, donc non, ça continue toujours. Je veux dire, à un moment, le gouvernement ne veut pas nous écouter, se moque de nous, et ben non, on sera encore dans la rue et on lâchera rien, on continue. Il a parlé quand même d'une baisse des impôts sur le revenu. C'est ça, c'est-à-dire l'injustice fiscale absolue, puisque l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le plus juste.
Et à la place, il veut augmenter la TVA, bien entendu, il veut faire augmenter la CSG, et etc. Donc justice fiscale, ça veut dire rétablissement de l'ISF et ça veut dire une plus grande part de l'impôt sur le revenu dans le budget de l'État. Vous êtes commerçante ? Ouais. Ça se passe comment alors ? Bon, c'est très compliqué. Ouais, tous les samedis, c'est de pire en pire ? Les samedis, c'est de pire en pire. Et M. Macron n'a pas forcément apporté beaucoup de réponses aux revendications des Gilets jaunes. Ouais, on a l'impression qu'ils nous disent qu'on est 40, mais on est de plus en plus nombreux. Tout à fait. Et on soutient complètement le mouvement. Mais voilà, moi je suis maman et je suis obligée de travailler, donc voilà. Vous êtes une commerçante gilet jaune. Voilà. Bravo madame, bravo. Vous avez compris le fond du problème. Mais bien sûr, comme tout le monde. Il faudrait qu'ils arrêtent de nous empêcher de rentrer chez nous. La police ? Ouais, parce que moi j'habite là, on m'a empêché de passer par là. Donc là, je dois faire tout le tour. Et ça me donne envie de rejoindre les Gilets jaunes et franchement même de faire d'autres choses. Parce que je rejoins pas les Gilets jaunes parce que la vie n'a mère qu'ils ont raison. On les prend pour des cons, c'est bien, mais il faut qu'ils sortent les armes. Et là, quand ça viendra sérieux, on les rejoindra tous. T'attends la révolte ? Voilà, c'est ça. Couper des têtes et enlever la police. Louis XIV a oublié en 1789 de retirer la police. Oui. Moi, je peux être interviewée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Que j'en ai absolument marre des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que regardez la ville de Toulouse qui est complètement vide le samedi. Voilà ma boutique, vide. Il n'y a pas de gilets jaunes dans votre rue là ? Il n'y a pas de gilets jaunes, mais les gens ne viennent pas à cause des gilets jaunes. Vous pouvez me demander à mes clientes, elles ne viennent pas à cause des gilets jaunes. Regardez, il y a des gens partout. Non, il y a des gens. Regardez. Non, mais vous êtes gilets jaunes. C'est pas possible. Non, je pense que. Vous les défendez ? Je pense que le combat est légitime. Alors, la conversation est close. Vous voulez plus me parler ? Non. Vous vous fermez comme ça ? Oui, je me ferme parce que je ne trouve pas que ce soit légitime. Parce que ces gens-là nous empêchent de travailler. Eux revendiquent leur statut social pour gagner plus d'argent, etc. Et nous, ils nous empêchent de travailler, de gagner notre vie. En revanche, nous, on a toujours l'URSSAF, le RSI à payer. Et quand on demande des échéances, on ne les a pas. Au départ, on était tous d'accord avec les Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, ça devient du grand n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça surtout. C'est pas ce que vous donne un peu les médias, ça, à manger ? Non, c'est quand je les vois, les Gilets jaunes. Votre vitrine n'est pas cassée ? Non. Ça se passe pas si mal, apparemment. Ah bon ? Comment vous le voyez, vous, monsieur ? Je veux dire, vous dites que le gilet jaune au début c'était bien et aujourd'hui vous soutenez plus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'êtes pas journaliste. Pourquoi ? C'est pas possible. Je suis pas journaliste, je suis reporter. Non, mais écoutez, non, ma vitrine n'est pas cassée parce que je suis pas une banque, je suis pas une. Les gilets jaunes cassent pas les petits magasins ? Non, les gilets jaunes ne cassent pas les petits magasins, mais les gilets jaunes nous font peur. D'ailleurs, les petits gilets jaunes en général cassent rien. C'est les casseurs qui cassent, c'est pas les gilets jaunes. Vrai. Mais les gilets jaunes, les casseurs sont là à cause des gilets jaunes. Les supermarchés n'ont pas fait plus de mal aux petits commerces que les manifestations ? Certainement, oui, certainement. Personne n'a manifesté contre ça ? Oui, mais alors, ça c'est le capitalisme qui fait qu'il y a ces grandes surfaces, etc. Ce développement après, ça n'empêche que les gens viennent dans dans les villes, parce que dans les petites boutiques comme moi, parce que les gens ne sont pas tous des moutons. Ils ne sont pas tous habillés en Zara, ils ne sont pas tous habillés en H&M ou je ne sais quoi encore. Ils viennent aussi se démarquer dans des petites boutiques dans les villes. Voilà. Mais on accepte le capitalisme, on n'accepte pas les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, c'est des victimes du capital. Oui, c'est sûr. Mais nous aussi, on est victimes du capitalisme. Si les gilets jaunes obtiennent gain de cause, vos enfants en profiteront, vous en profiterez. Peut-être. Alors, ça gaze ? Oui, ça gaze bien. Ça gaze fort, ça pique. Ça gaze toujours. Ça gaze bien. Ouais, ça va, vous avez encore le sourire. Oui, on l'a tous les jours, tous les samedis, tous les dimanches, tous les lundis. On ne lâchera pas. Et on lâchera pas. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Eh oui. Merci. Elle s'est brûlée par la lacrymo. Ah ouais, je suis une lacrymo dans la tête. Ouais, une lacrymo en pleine face, ouais, direct. C'est à lui qu'il faut dire suicidez-vous, à Macron. Ouais. Tout ce qu'il mérite, c'est ça, honnêtement. D'avoir aussi mal qu'il fait mal au peuple. Bon, c'est un psychopathe, il ne faut pas se leurrer. Enfin, voilà, je veux dire, bon, on est dans le... On travaille aussi en psy, donc il y a des points qu'on repère. Je veux dire, c'est... Alors, il n'était peut-être pas comme ça avant, on l'a fabriqué peut-être comme ça aussi. On l'a fabriqué, mais à la base, il y avait le terreau pour. Hein. Quand il nous dit que nous ne travaillons pas assez, il nous l'a dit très clairement, c'est très très explicite.
il vous dit que voilà, on va quand même augmenter le temps de travail, etc. Donc, messieurs, dames, vous savez, vous qui vous levez le matin avec la fatigue, la boule au ventre, à vous occuper de vos enfants quand vous en avez, quand vous rentrez le soir complètement cassé, quand vous avez que le week-end de temps en temps pour vous reposer, et encore le week-end, beaucoup sauront, on a les corvées, on a les tâches administratives. Vous trouvez que vous ne travaillez pas assez ? Sincèrement, réfléchissez. Vous trouvez que vous ne travaillez pas assez ? Et que du coup, les impôts que nous râlons parce qu'en fait, on dit qu'on paye trop d'impôts et qu'on veut plus de services publics, mais nous n'avons jamais dit ça. On est bien d'accord que nous n'avons jamais dit ça. Nous disons juste que nous voudrions payer des impôts de manière proportionnelle, proportionnée, raisonnable et raisonnée. On est bien d'accord que nous en avons tous marre de travailler pour payer de plus en plus d'impôts et de charges et que finalement, quand on fait le quota mensuellement, moi j'ai fait mon calcul l'an dernier très précisément, si je devais tout mensualiser, je paye beaucoup plus de charges et d'impôts. Je crois que c'est à hauteur de 532 €. Oui, voilà, je m'en souviens du chiffre parce que ça m'avait choqué. Ça te revient. Voilà, ça me revient. Et encore, je n'ai pas compté la nourriture, donc je ne mange pas. En fait, voilà, je jeûne en permanence. Voilà. Donc, il nous a dit, il n'y aura pas de fermeture d'école ou d'hôpital. Mais il rajoute, sans l'accord du maire. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Donc, il n'y aura pas de fermeture, mais sans l'accord du maire. Donc, en gros, si le maire l'accorde, il peut y avoir une fermeture. Et M. Macron rajoute... mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réorganisation. On le sait bien, elle est parfois indispensable. Alors, je ne sais pas, faites vos conclusions. Mets ça dans ta poche et fous-moi le camp. Vraiment, on en avait besoin de ces bouffées d'air, là, ce qui est né de quelques médias indépendants depuis le début du mouvement. Parce que moi, ça faisait 10 ans que franchement, mais ça me minait des fois, mais de l'intérieur. Moi qui ai une soif de culture, d'information depuis toujours, peut-être parce que je n'ai pas fait d'études, mais vraiment je trouve que ça avait bien commencé depuis Sarkozy, et que là, depuis 4-5 ans, c'était... Enfin, et vraiment, et je trouve qu'entre vous, d'autres, pas que vous, NFCA sur Toulouse, même RT France, c'est un peu facile, ils arrivent, ils disent la vérité, quand tous mentent ou beaucoup mentent, c'est sûr que c'est facile, mais au moins ça fait... Voilà. Et moi je trouve que c'est bien quand même de voir des médias indépendants comme ça sortir, et j'espère vraiment que vous allez pouvoir continuer et que ça donnera du bon dans ce milieu-là. Parce que vous avez vu à Paris, ils y sont devant les médias. Je crois aujourd'hui, bon, j'ai vu, je ne sais pas si avec grand monde ou pas, mais moi je pense que c'est peut-être même à eux qu'on devrait aller pas s'en prendre, mais aller passer les messages en premier. Parce que tant que les médias seront contre nous, ce sera très difficile par rapport à l'opinion publique. Voilà, donc c'est bien, continuez à faire ce que vous faites. Merci beaucoup. Vraiment, et bonne fin de journée. Abonnez-vous et soutenez-nous. Ok, ça marche. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe là? Ils viennent de charger, hein? Ouais, ils ont arrêté l'un des nôtres, donc on s'est fâchés, et là on va en prendre plein la gueule, comme d'habitude. Là, ça va gazer à mort? Ouais, là c'est chaud là. Il y a le G qui arrive là. Ouais, mettez un masque, sauvez-vous. Vous allez vous faire tremper. Merci à vous. Merci. Bon alors apparemment ils ont embarqué un des organisateurs de la manifestation. Les gilets jaunes ne se sont pas laissés faire. Donc il y a eu un affrontement là, ils ont gazé dans tous les sens. Il y a eu le jet d'eau et tout. J'ai enjambé 2-3 lacrymos et on s'est réfugié dans un bar. Ça pique les yeux jusque dans le bar quoi. Donc là c'est le carnage. Ils m'ont dit non il faut aller là-bas alors que j'allais tout droit. Et en fait ils se mettent à lancer des trucs. Pourquoi ils demandent aux gens d'aller là-bas? C'est complètement con. Inas. Non mais j'ai dû insister. Il les encercle et ensuite il les gaze. Bah ouais mais c'est un truc de fou, moi j'étais juste là, je passais, le mec il me dit non faut aller là-bas, tout ça pour... Enfin... Je sais pas, j'hallucine en fait. T'es une gilet jaune? Bah enfin j'y vais pas, là j'y suis pas allée parce que je suis enceinte de 4 mois et j'ai pas trop envie, mais sinon oui. Mais je continue à être assez hallucinée par comment ça fonctionne quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont assez, alors maintenant qu'est-ce qu'ils branlent? Oh, c'est des gilets jaunes, hein, c'est pas Daesh. Hein. Là c'est vraiment chaud. Grave. Il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots maintenant. Ils sont en train de créer des animaux, mais bientôt il va y avoir des animaux en face d'eux. Merci. Merci Castaner, merci toute la clique.